Dans la tranquille ville d'Il-Oluji, les gens disaient souvent que le mariage était comme une marmite de soupe. Tout le monde pouvait la sentir, mais seuls ceux qui étaient à l'intérieur de la cuisine savaient vraiment ce qui bouillonnait. À l'intérieur d'un modeste bungalow couleur crème vivait Chinedu Okafor, sa mère au langage tranchant, Maman Ngozi, et sa femme, Amaka. De l'extérieur, leur maison semblait paisible. À l'intérieur, c'était un champ de bataille où une seule personne refusait de se battre. Cette personne était Amaka. Amaka était le genre de femme pour laquelle les anciens priaient que leur fils épouse. Douce, respectueuse, travailleuse. Chaque matin, avant que le coq ne chante, elle était déjà réveillée. À 5 heures du matin, la cour sentait le thé bouillant et les akaras en train de frire. Elle balayait la cour, lavait les vêtements, préparait le petit déjeuner et emballait le déjeuner pour son mari. Puis elle s'agenouillait respectueusement devant Maman Ngozi. Bonjour, maman. Maman Ngozi la regardait comme quelqu'un qui observe une mouche irritante. C'était tout. Pas de salutation, pas de chaleur, juste un Mais Amaka souriait toujours. Après un an de mariage, Amaka est tombée enceinte. Elle était si heureuse qu'elle pleura en voyant le test. Quand elle annonça la nouvelle à Chinedu ce soir-là, elle se précipita dans ses bras. Nous allons avoir un bébé, murmura-t-elle. Pendant un instant, Chinedu sourit. Mais Maman Ngozi n'était pas impressionnée. Au lieu de cela, elle dit bruyamment Humph, voyons si la grossesse tiendra même. Ces mots transpercèrent le cœur d'Amaka, mais elle ne dit rien. 3 mois plus tard, Amaka perdit la grossesse. Cela se produisit un après-midi après qu'elle avait passé des heures à laver les lourds wrappers de Maman Ngozi. Elle sentit une douleur aiguë, puis du sang, puis le silence. À l'hôpital, le médecin parla doucement. Vous avez besoin de repos. Votre corps est épuisé. Mais le repos n'existait pas dans cette maison. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, Maman Ngozi secoua la tête de manière dramatique. Vous voyez, je l'avais dit, certaines femmes portent des bébés. D'autres ne portent que des problèmes. Amaka resta là, silencieuse, les mains tremblantes, le cœur brisé. Chinedu ne dit rien, pas un mot. Quelques semaines plus tard, Maman Ngozi invita des femmes du voisinage. Elles s'assirent sur des chaises en plastique sous le manguier pour bavarder. Amaka leur apporta de la nourriture et des boissons. Alors qu'elle se retournait pour partir, Maman Ngozi éclata de rire bruyamment. Mon fils a épousé une belle fleur qui ne peut pas donner de fruits. Les femmes éclatèrent d'un rire gêné. Amaka se figea. Ses oreilles brûlaient de honte. Une femme murmura gentiment. Ah, Maman Ngozi, laissez la fille. Dieu le fera. Maman Ngozi ricana. Dieu aide ceux qui sont utiles. Amaka retourna tranquillement à la cuisine et pleura en lavant les assiettes. Quelques mois plus tard, Amaka tomba enceinte à nouveau. Cette fois, elle ne le dit à personne. Pas même à Chinedu. Elle priait chaque nuit. Dieu, s'il te plaît, que celui-ci reste. Mais la grossesse ne rendait pas la vie plus facile. Maman Ngozi augmenta le travail. Amaka, va chercher de l'eau. Amaka, lave les rideaux. Amaka, pourquoi la soupe est-elle trop salée? Un après-midi, en soulevant un lourd seau d'eau, Amaka s'effondra. Cette nuit-là, elle perdit à nouveau le bébé. Quand Chinedu la prit, son visage se durcit. 2 grossesses. Toutes 2 perdues, dit-il froidement. Amaka le regarda avec des yeux humides de larmes. J'ai essayé, Chinedu. J'ai vraiment essayé. Maman Ngozi applaudit des mains de manière dramatique. Mon fils, cette fille va gâcher ta jeunesse. Puis elle prononça la phrase qui changea tout. Tu as besoin d'une femme forte, pas de cette chose faible. Amaka sentit ces mots comme des couteaux, faibles. Après tout ce qu'elle avait enduré, à partir de ce jour, Chinedu commença à rentrer tard à la maison. Parfois, il ne rentrait même pas du tout. Quand Amaka demandait doucement, il criait Arrête de te comporter comme une mendiante. Maman Ngozi commença aussi à murmurer bruyamment chaque fois qu'Amaka passait. Mon fils mérite une femme avec du feu, pas une bouillie froide.
Un soir, pendant le dîner, Maman Ngozi dit nonchalamment: Chinedu, j'ai rencontré une merveilleuse fille à l'église aujourd'hui. Amaka s'arrêta en servant la soupe. Elle est audacieuse, confiante et très belle. Chinedu parut intéressé. Quel est son nom? Maman Ngozi sourit fièrement. Ifeoma. Puis elle jeta un regard sarcastique à Amaka et ajouta: Et elle ressemble à une femme qui peut réellement avoir des enfants. La pièce devint silencieuse. Les mains d'Amaka tremblaient, mais elle continua à servir la nourriture, tranquillement, respectueusement, comme toujours. Plus tard dans la nuit, Amaka s'agenouilla près du lit pour prier. Sa voix était à peine audible. Dieu, si ce mariage n'est pas ma place, s'il te plaît, donne-moi la force de partir en paix. À l'extérieur de la porte de la chambre, Maman Ngozi murmura à son fils: Chinedu, un homme ne devrait pas souffrir comme ça. Chinedu soupira. Peut-être que tu as raison, maman. Et juste comme ça, le destin d'un mariage paisible commença à s'effondrer. Peu de temps après que Maman Ngozi ait mentionné le nom d'Ifeoma, l'atmosphère dans la maison commença à changer. Chinedu redevint soudainement joyeux. Il passait plus de temps dehors. Il souriait à son téléphone. Parfois, il riait même doucement en lisant des messages. Amaka remarquait tout, mais elle ne disait rien. Un soir, Maman Ngozi appela depuis le salon. Amaka, viens ici. Amaka essuya ses mains mouillées sur son wrapper et entra. Maman Ngozi était assise fièrement à côté d'une jeune femme vêtue d'une robe rouge moulante. Le maquillage de la femme était impeccable. Ses ongles étaient longs et brillants. Son parfum remplissait toute la pièce. Maman Ngozi sourit largement. Amaka, salue ta sœur. Amaka cligna lentement des yeux. Sœur? La femme tendit la main paresseusement. Je suis Ifeoma, dit-elle avec un sourire joueur. Ses yeux se promenèrent lentement de la tête aux pieds d'Amaka. Puis elle ricana. Alors c'est la fameuse épouse. Les mots semblaient polis, mais le sarcasme à l'intérieur était tranchant. Amaka salua poliment. Bonsoir. Ifeoma inclina la tête. Tu as l'air fatigué. Maman Ngozi éclata de rire bruyamment. Elle est toujours fatiguée, mais étrangement jamais enceinte. Chinedu se racla la gorge maladroitement, mais ne dit rien. Ifeoma s'installa confortablement comme quelqu'un déjà chez soi. Ne t'inquiète pas, dit-elle avec un doux sourire. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour la maternité. Amaka sentit ces mots lui transpercer la poitrine. Pourtant, elle resta silencieuse. En quelques semaines, Ifeoma devint une visiteuse régulière. Bientôt, elle cessa d'être une visiteuse. Elle devint la future épouse. Une nuit, Chinedu appela Amaka dans le salon. Maman Ngozi était assise là comme un juge. Ifeoma croisa les jambes avec assurance. Chinedu évita le regard d'Amaka. Amaka, ce mariage ne fonctionne pas. Les mots flottèrent dans l'air comme un tonnerre. Amaka avala lentement sa salive. Je vois. Maman Ngozi applaudit des mains de manière dramatique. Mon fils a déjà perdu assez d'années. Ifeoma soupira doucement. Tu mérites le bonheur, Chinedu. Elle pressa son bras avec affection. Amaka resta silencieuse. Pas de cris, pas de dispute, juste une douleur silencieuse. Très bien, dit-elle doucement. Maman Ngozi sembla surprise. C'est tout ce que tu as à dire. Amaka hocha la tête. Oui, maman. 2 semaines plus tard, Amaka quitta la maison avec seulement 2 valises. Personne ne l'arrêta. Personne ne s'excusa. Maman Ngozi ne dit qu'une seule chose en la regardant partir. La prochaine fois, prie pour la fertilité avant le mariage. Amaka ne dit rien. Elle partit simplement et disparut de leur vie. 3 mois plus tard, Chinedu épousa Ifeoma lors d'une cérémonie bruyante et ostentatoire. Tout le voisinage y assista. Maman Ngozi marchait fièrement comme un général victorieux. C'est une vraie femme, annonçait-elle sans cesse. Ifeoma portait une robe scintillante et des bijoux coûteux. Elle souriait largement à tout le monde, mais ses yeux étaient calculateurs. Pendant la réception, l'une des voisines murmura: « Elle a l'air forte. » Maman Ngozi éclata de rire fièrement. Exactement ce dont mon fils avait besoin.
2 mois après le mariage, Ifeoma rassembla tout le monde dans le salon. Elle tenait une petite enveloppe blanche de manière théâtrale. Sa voix était douce et dramatique. J'ai des nouvelles. Chinedu parut curieux. Maman Ngozi se pencha en avant avec empressement. Ifeoma sourit lentement. Je suis enceinte. La pièce explosa de joie. Maman Ngozi cria de bonheur. Mon fils, enfin! Elle serra Ifeoma dans ses bras. Tu vois, voilà ce qu'une vraie femme fait. Chinedu souleva Ifeoma joyeusement. Je vais être père, Ifeoma rit fièrement. Puis elle jeta un regard de côté à Maman Ngozi et dit avec un sourire malicieux. Eh bien, certaines femmes savent faire leur travail. Maman Ngozi éclata de rire. Oh oui, ils célébrèrent toute la nuit. Mais lentement, quelque chose commença à changer. Au début, ce furent de petites choses, très petites choses. Ifeoma commença à donner des instructions. Chinedu, je n'aime pas ce canapé. Il a l'air bon marché. La semaine suivante, le canapé disparut. Puis elle fronça les sourcils devant les rideaux. Ces couleurs sont déprimantes. Ils furent remplacés immédiatement. Bientôt, elle commença à gérer la cuisine. Maman Ngozi, la soupe est trop grasse. Maman Ngozi cligna des yeux. Grasse? Ifeoma sourit doucement. Peut-être que c'est ainsi que les gens cuisinaient à ton époque. Chinedu rit maladroitement. Maman Ngozi força un sourire. Mais le sarcasme était évident. Un autre soir, Ifeoma tenait le téléphone de Chinedu. Qui est ce numéro? Juste un collègue. Elle le fixa froidement. Supprime-le. Il rit nerveusement. Tu plaisantes. Ses yeux ne souriaient pas. Supprime-le. Chinedu supprima rapidement le contact. Maman Ngozi observa silencieusement depuis le coin. Un sentiment étrange monta dans sa poitrine, mais elle l'ignora. Bientôt, Ifeoma commença à contrôler l'argent. Elle s'assit avec Chinedu un soir. Le mariage signifie transparence, dit-elle doucement. Il hocha la tête. Elle sourit chaleureusement. Donc je devrais avoir accès à tes comptes bancaires. Chinedu hésita, mais elle caressa doucement son ventre. Notre bébé mérite de la sécurité. Cette nuit-là, elle eut accès à tout. Maman Ngozi essaya de rire de la situation. Elle est juste confiante, dit-elle au voisin. Les femmes fortes disent ce qu'elles pensent. Mais à l'intérieur de la maison, la voix d'Ifeoma devint plus forte. Ses instructions devinrent plus tranchantes. Son sarcasme devint plus lourd.